Bonjour à tous et à toutes pour ce nouvel épisode de Let's Play sur Monster Hunter Rise. Aujourd'hui, épisode numéro... je vais dire 18, je sais plus. Aujourd'hui, on va faire le dernier monstre de Monster Hunter Rise, le jeu de base. Donc ça sera notre dernier épisode à Kamura. Enfin quoi que le prochain épisode il sera au début. Le début du prochain épisode ce sera à Kamura aussi. Donc on est parti, le dernier monstre qu'ils ont ajouté à la Title Update 3. Crimson Glow Valstrax. Ça va être une petite bête à faire tomber. Regarde-moi cet enfoiré. Parti, il a foutu la merde de partout. Star of Despair, l'étoile de la désespérance, ou je sais pas comment tu le dis en français. Donc Crimson Glow Valstrax, techniquement c'est un nouveau monstre, même si ça l'est pas vraiment. C'est une variante de Valstrax, un monstre qui était le monstre phare de Monster Hunter Génération Ultimate. Il partageait la place de monstre phare avec Diablos Massacre. Donc techniquement les deux ils sont revenus vu que Diablos lui aussi il est revenu en étant le Diablos Apex, le Diablos dominant je crois il s'appelle en français. Je vais pas vous mentir là, je tourne l'épisode après avoir mangé. J'espère que je vais pas être éclaté là, je me sens déjà un peu somnolé. Ça va prendre... prendre ça tant qu'on y est. Donc sur la map il y a Mizu et ouais les deux ils sont, ça va, ils sont utiles. Donc le voilà. Crimson Glow Valstrax. Ok, il est pas super grand celui-ci. Donc ça devrait aller. Ok, il retourne ses ailes. Ah, ils ont changé son thème musical. Ouh ouais. Ils ont changé son thème musical. Non, tant pis, on va laisser charger. J'aurais pas le temps de toute façon. Du coup, maintenant qu'il s'est chargé, ses ailes elles brillent en rouge. Il va commencer à voler. Du coup, techniquement, ses ailes elles sont plus... Oh, ça fait mal. Ses ailes elles sont plus faibles aussi. Enfin, elles prennent plus de dégâts. Qu'est-ce qu'il a mon aujourd'hui? Ouh, j'ai eu le temps de monter sur le bras. On peut lui casser le bras donc ça va. Oh, ça c'est une nouvelle attaque. Le rayon, on l'a pas bien vu, il va nous le refaire, ça c'est sûr. Au premier essai, je me suis fait défoncer par ce rayon. Ok, Dragon Bite, c'est la première fois qu'on le chope dans le jeu. Donc je vais réexpliquer. Oh, Mizu est là. Vite, viens là. Il est là. On va profiter pour aiguiser aussi. Ok, c'est bon, on a le temps. Donc je disais Dragon Blade dans le jeu.
Oh, le rayon. Boum. Donc je disais Dragon Blade dans le jeu, ce qu'il fait c'est que il baisse l'affinité de ton arme et ça te fait perdre tous les éléments que ton arme a là. Ok. On a encore une cassée. Parfait. Il était assez optimisé celui-là. Un peu dommage que Mizutsune ne mette pas Waterblade, le fléau haut. Parfait, la queue on l'a eu. Il met pas le fléau haut quand il fait son punisher. Il va s'envoler. Il part. Il part? Non, non, il part pas. Oh putain, je pensais pas qu'il allait le faire maintenant. Ah oui, c'est la première fois qu'on affronte un Valstrax, non? Donc ce qu'on vient de voir, c'était... Around the World, c'est l'attaque comme ça qu'ils appellent l'attaque. Attention, on reste au sol. C'est comme ça qu'ils appellent cette attaque, Around the World, où Valstrax va s'envoler en l'air et vous allez voir vous allez voir dans le ciel un point rouge. Moi je pensais qu'ils allaient faire ça là. Oui, il change de zone comme ça. Que du crépuscule liquide, dommage. Je pensais qu'il allait changer de zone. En gros, il va en l'air, il tourne un peu en l'air et après il va arriver full vitesse vers vous et s'écraser au sol. Alors, pour vous prévenir de l'attaque, il y a un petit pop-up, vous allez le voir là. Statue. On peut pas voir la... Voilà, comme ça. Vous allez voir, il y a marqué un peu plus haut là. Voilà, ambush, ça veut dire qu'il fait l'attaque. Donc une fois que vous voyez ça, rangez votre arme, préparez-vous à faire Superman Dive, vous allez en avoir besoin. Oh, mon chat l'a endormi, ok. Je vais mettre un petit coup d'abord. Devrait être bon ici. Je déteste quand j'arrive pas. Tant pis, on va faire celui-ci. Je crois que ça touche pas ça non plus. On va pouvoir toucher de là. On monte sur le bras, pas le même bras par contre, c'est un peu dommage. On peut lui casser ses bras, mais ils sont vachement solides. Qu'est-ce qu'on a cassé? On a cassé la tête. Merde, je l'ai fait une deuxième fois. On peut lui casser ses ailes, je vais pas essayer. Qu'elles sont solides. Je crois que tu peux casser sa tête une deuxième fois. Aussi, je pense pas avoir fini ce que je voulais dire sur la musique. Ouh, attention, ça va très loin ça. Sur la musique. Alors, je disais que franchement, le remix, j'étais vraiment pas fan. Et puis, je leur trouve vraiment un petit truc au moins à dire dessus. Là, il fait le double. Un petit truc que j'aime bien dessus, mais non, celui-ci, c'est juste une version moins bien du thème du Valstrax de Génération. Ce qui est vachement dommage parce que je trouve que le thème de Valstrax original, c'est très clairement dans mon top 5 des meilleurs thèmes de Monster Hunter. Oh, par contre, tu fais beaucoup trop de dégâts. C'est aussi une des vidéos les plus vues sur les chaînes de Monster Hunter. Parfait, tu tombes. Je dis que j'allais pas pouvoir les ailes, mais bon, tant pis, on a cogné. Je peux lui casser le dos aussi.
Ok, on repasse sur une patte. Ok, paralysé ne marche pas. Ouais, maintenant qu'on l'a fait tomber là, on a tapé son... On l'a fait tomber pendant qu'il était en train de se recharger. Il faut taper... Voilà, il est en train de le refaire là. Il se recharge, parfait. Il vient de le refaire, parfait. Si vous tapez sur le torse pendant qu'il se recharge, parce que c'est JC qui respire... Oh non, j'avais pas vu, j'ai plus de zéro. Ouais, il a eu pas le temps de se... Allez, top, vite, vite. Parfait. Reste au sol. Cette attaque, elle touche vraiment très très large. Où il fait le tour sur lui-même. Il a cassé le torse. Et il s'en va. Ouh. Ah punaise, la chance. Parfait, en plus il m'en fallait, je comptais faire son armure avant d'aller en Sunbreak. C'est parfait. Par contre, ce qui est un peu moins parfait, c'est mon stock de méga potions. Moi, c'est un peu à souffrir. Ouf, ouais, dans la tête ça fait mal. Attention, il va combo. Il peut combo en vous fonçant dessus, pas forcément en faisant ça. Cette attaque fait mal. Je crois qu'il peut la combo celle-ci, faire deux charges de suite. Attention, pendant qu'il est chargé, ses ailes elles laissent de la fumée au sol. Tant que ça pète. Et il s'énerve. Oh, je vais pas laisser le temps de crier. J'ai pas chargé ma Switch Axe tout de suite, je me suis mis avant de faire ça. Parfait, je l'ai pété l'aile. Oh, il est bientôt mort déjà. Ok, combo pas. SDF. On se soigne. On lui a cassé le dos, bien. On n'a plus pour longtemps lui normalement. Il a eu le temps de se recharger. 1, 2. Oh, on dirait que je meurs. Le reste, il vous laisse vraiment faire des trucs de fou. On a gagné. Je suis monté sur Valstrax pendant qu'il était en train de voler et je l'ai dunk pendant qu'il était en train de redescendre. Donc voilà pour Valstrax, le dernier monstre
de Rise. On a fait ça en un quart d'heure. Est-ce que je laisse vraiment sur un épisode d'un quart d'heure? Allez, les deux derniers épisodes, ils ont fait 1 heure, allez. C'est pas grave si on fait un épisode d'un quart d'heure. Rien oublié sur la map? Je dirais pas. Ah, Valstrax. Franchement, c'est un de mes fights préférés dans le jeu, j'aime beaucoup. Dans Sunbreak, il est beaucoup plus solide par contre. Et il y a encore, il y a une variante, il y a la variante de la variante dans Sunbreak. Donc il y a un autre Valstrax qui est encore plus dur à faire. Celui-ci, il est vraiment solide. Là, on est dans Rise, donc ça va. D'ailleurs, je me demande s'ils ont vraiment nerf quelque chose dans Rise, parce que dans mes souvenirs, il était beaucoup plus compliqué que ça. Ok, 30e outfit Witcher, ça veut dire que je peux me faire une armure complète. Ah, des nouvelles quêtes 7 étoiles qui sont sorties. On va aller voir ce que c'est. Et vite fait. Après, on ira checker l'armure. Et voilà, il n'y a plus les petits trucs en haut à droite pour me dire que c'est bon, j'ai tout fait. Turn of Baselgeuse. Oh ouais, il y a des quêtes avancées, ouais. Je crois qu'une fois que vous les finissez tous, ça débloque les quêtes avec plusieurs Apex en une quête. En tout cas celle du village. Ok, j'irai le faire de mon côté. Allez. Commençons par l'armure. Crimson Glow Valstrax. Alors attendez. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, le seul truc dont je suis pas fan de cette armure, c'est le casque. Sinon, tout le reste est vraiment stylé. Y'a pas moyen d'enlever l'arme? Non? Tant pis. Genre, vous avez des réacteurs. Ça se voit pas là, mais vous avez des réacteurs sur le dos et tout. Très stylé l'armure. Alors, il a un skill qui lui est exclusif. Ce qui était un peu rare dans Rise, mais qui est beaucoup plus commun dans Sunbreak. En gros, quand vous perdez un peu de vie, vous obtenez Dragon Blade sur vous-même. Mais quand vous avez Dragon Blade sur vous-même, vous avez des bonus de défense et d'attaque. Donc ils ont combiné ça avec Resuscitate, qui booste encore votre attaque pendant que vous êtes sous un élément, donc pendant Dragon Blade. Donc les deux combinent très bien. Ils ont mis Resentment pendant que votre jauge de vie est une partie rouge, donc ça marche un peu avec Dragon Heart, vu qu'il faut que vous êtes à moins de 80%, donc que vous aurez pris un coup. Bon, je suis pas trop fan de ce skill de toute façon, moi. Et enfin, le putain de Witness Exploit qui est vachement fort, qui booste votre affinité de 50% quand vous tapez des parties faibles d'un monstre, c'est-à-dire tout le temps. Parce que vous êtes censé taper des parties faibles d'un monstre. Donc c'est vraiment une armure très forte que je vais sûrement faire avant d'entrer en Master Rank. Donc le voilà, Valstrax, Dreadnought Junat. Alors vous voyez, très drôle ces armes, parce qu'elles passent du tranchant rouge au tranchant blanc. Il n'y a rien au milieu. Élément de failleul, donc c'est vachement cool. Pas d'affinité, un peu d'attaque. Un peu moins d'attaque que ce que je pensais quand même. Hein. Elle a quoi? Valstrax Soul. Ouais, je fais pas la cra tout de suite, donc je peux pas voir ce que c'est Valstrax Soul. Et là, ouais, il y a un exploit, donc c'est vachement fort. Et on chope aussi les versions améliorées des autres dragons anciens, vu qu'il fallait du stuff de Valstrax. Donc celle de Kush, elle est vachement... Ouais, elle est sympa, mais elle est toujours en full power. Celle de Théostra, elle est bof. Et celle de Caméléos, elle est bof aussi. De toute façon, les deux meilleures switch axe dans le jeu, c'est celle-ci, celle de Valstrax, parce qu'elle a natif... tranchant rouge, et elle a du coup, Valstrax Soul, si je me trompe pas, c'est plus... Tu fais encore plus de dégâts si tu es sous Dragon Blight. Et la seconde, c'était celle-ci, parce que bah, elle est customisable. Donc vous pouvez choisir un peu tout ce que vous voulez.
Donc je vais sûrement faire que celle de Valstrax, moi par contre celle-ci. Celle-ci, elle s'améliore plus une fois que vous rentrez en Master Rank. Donc c'est bon, si vous êtes là juste pour passer à travers Rise, vous faites même pas chier avec celle-là. Même à la limite, celle de Valstrax, vous pouvez vous en passer vu que le premier monstre que vous arrivez en Master Rank, il a une switch axe, elle est magnifique. En termes de visu et même en termes de stats. Ça sert à rien de se casser la tête avec ça. Est-ce qu'on a de nouvelles décos? On ne dirait pas. Non, pas de nouvelles déco. Tant pis. Bon. C'est tout pour cet épisode. Hein. On a dépassé les 21 minutes. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette, on va dire, première partie du let's play sur Rise. Et on va aller passer sur Sunbreak au prochain épisode. Alors, je le répète, je répéterai ce prochain épisode. Sunbreak, on va refaire tous les monstres, même ceux qu'on a déjà fait dans Rise. On va avancer tranquillement. Et bon, on va faire ce qu'il y a à faire. Hein. Il y a beaucoup de monstres dans Sunbreak. Et si tu ajoutes ceux de Rise, oh là là, qu'est-ce qu'on va s'amuser. Merci beaucoup d'avoir regardé ce let's play. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Allez, bye bye.